Bonjour, et qui prépare une journée importante. Lundi, c'est la journée donc, nationale de l'hommage à toutes les victimes du terrorisme, aux Invalides, l'endroit où on honore la mémoire des soldats. Est-ce que c'est le bon endroit ? C'est le bon endroit, parce que c'est l'endroit à la hauteur de ce qui s'est passé cette année. Entre le 19 septembre de l'année dernière et le 19 septembre d'aujourd'hui, il y a eu 229 morts par attentat. Morts français, en France et à l'étranger, et également de morts étrangers en France, c'est-à-dire sur notre territoire. Victimes d'une guerre. Victimes d'attentats terroristes. C'est une forme de guerre, on le sait. 7 attentats ont eu lieu. Grand Bassam, Ouagadougou, évidemment les attentats du 13 novembre, les attentats de Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, également Bruxelles, où il y a eu un mort. Donc on est aujourd'hui dans un moment essentiel pour la République, qui est un moment d'hommage aux victimes des attentats terroristes, avec réellement, pour le président de la République, une expression inédite, puisque c'est la première fois que François Hollande s'exprimera le 19 septembre, journée habituelle d'hommage aux attentats terroristes. Alors, il avait déjà fait au moment du Bataclan, après le Bataclan, mais là, en quoi cet hommage sera différent, plus solennel, installé dans la vie de la République maintenant ? Oui, c'est un moment qui aujourd'hui est essentiel, car nous n'avons jamais connu autant de morts par terrorisme, et c'est pour ça que c'est un moment qui est totalement inédit. Comment va-t-il se passer quel sera le message du président ? Avec évidemment un hommage à toutes les victimes des attentats, pas seulement évidemment les victimes des attentats de novembre. Il y aura une expression du président de la République en présence de près de 600 à 700 proches de victimes. C'est un hommage qui a été organisé par les associations de victimes, la FENVAC, la FVT, Life for Paris, mais également l'association 13 novembre, et qui sont en demande d'une prise de parole présidentielle. Alors, l'état d'esprit justement de ces familles, est-ce qu'on se souvient de quelques personnes qui avaient été en colère à l'époque du discours du président au moment du Bataclan, qui s'étaient retournées pendant les propos présidentiels. Là, quel est l'état d'esprit de ces familles ? C'est vraiment être aussi autour du président de la République ? Oui, parce qu'il y a un fort besoin chez les victimes et les associations de victimes d'une parole d'apaisement, d'une reconnaissance de la République, d'une reconnaissance de la nation. Et on a subi une attaque dans notre chair et dans nos valeurs qui a été tellement profonde que la parole du chef de l'État est essentielle. Alors la manière de reconnaître aussi, comme vous dites, de la part de l'État, pose aussi question. Il y a eu une polémique autour de cette médaille de la reconnaissance des victimes du terrorisme qui a froissé les anciens combattants. Comment éviter la concurrence compassionnelle, la concurrence des mémoires ? En préparant, et c'est ce que fait le secrétariat d'État et l'aide aux victimes, et en mettant en place des progrès concrets et réels pour l'aide aux victimes. L'hommage est essentiel. La médaille répond aux besoins de certains, pour qui une médaille, c'est du baume au cœur. Ça fait aussi partie de leur reconstruction. Tous ne la veulent pas, mais de toute façon, la médaille ne sera on entend qu'il vaut mieux décernée. améliorer l'indemnisation que de mettre des médailles. Aller plus vite dans les formalités plutôt que de donner une médaille. Les formalités ont été concrètement améliorées. D'abord, pour commencer, les frais de santé aujourd'hui, vous le savez, sont aujourd'hui totalement couverts. L'indemnisation a été améliorée. Le site internet unique qui a été mis en place par le secrétariat d'État est également aujourd'hui opérationnel. Et c'est bien d'autres choses aussi. On a travaillé et obtenu les exonérations fiscales pour les victimes d'attentats terroristes. Ça veut dire que, très concrètement, l'accompagnement des victimes aujourd'hui est notre priorité. Nous y avons travaillé et nous continuerons à y travailler. Mais l'hommage, la médaille, ça fait aussi partie de ce qui permet de se reconstruire pour ceux qui le souhaitent, car c'est la reconnaissance de la nation. Moi, en la matière, je considère qu'il faut répondre aux demandes. Chaque victime est unique. Chacun a ses demandes et ses attentes. Et notre travail, c'est de répondre. Aux Invalides, vous les connaissez, vous les avez une vues plusieurs fois, pas j'imagine. toutes, bien entendu, puisque moi je travaille en permanence avec les associations de victimes et d'aide aux victimes, et nous avons mis en place des outils avec eux. Par exemple, Guide, qui est un outil pour réaliser les démarches d'indemnisation en ligne. Nous l'avons réalisé avec les associations. Les mesures d'exonération fiscale pour les victimes des attentats terroristes, nous les avons réalisées avec eux. Quelles sont les erreurs La prise en charge des frais de santé, qui est un réel projet, nous l'avons fait également avec eux. Malheureusement, vous tirez expérience à chaque fois des attentats qui se produisent. Quelles sont les erreurs que vous ne recommencerez plus, qui étaient celles du départ et aujourd'hui qui ont été améliorées ? Il y a eu des réels progrès sur l'accès à l'information dans les minutes qui suivent la survenance du drame. Il y a eu des réels progrès sur l'accueil des victimes. À Nice, où j'étais évidemment, nous avons mis en place un lieu d'accueil unique pour les victimes. Ça veut dire que nous avons
éviter la dispersion des forces et la succession des démarches qui, dans un moment douloureux comme le moment où vous êtes victime d'un attentat terroriste, sont insupportables. Mais, bien entendu, c'est une œuvre de longue haleine. Et je crois qu'en la matière, ce qu'il faut, c'est répondre, être au plus près des besoins des victimes d'attentats terroristes. Oui, mais pas seulement, car le secrétariat d'État dont j'ai la charge s'occupe également des accidents collectifs, plus large, des incendies et autres des catastrophes naturelles. Bien sûr. Est-ce qu'il faut, selon vous, instaurer une journée nationale du souvenir des victimes des attentats terroristes, comme on a les journées qui commémorent les guerres passées? Nous travaillons à cette commémoration. Aujourd'hui, le 19 septembre, c'est une journée qui existait déjà. Car, est-ce que ça va être tous les ans? Est-ce qu'il y aura tous les ans une journée fixe de souvenir collectif et national? Tous les ans, depuis 1989, il y a cette journée du 19 septembre où il y a eu l'attentat du DC-10 UTA. Mais il y a aussi d'autres moments. Et je crois en la matière qu'il faut aussi laisser vivre les commémorations. Il y en aura une à Nice, pour l'attentat de Nice. Et il faut aussi laisser vivre et répondre à chaque spécificité, à chaque attentat qui a sa spécificité. Alors, votre secrétariat d'État est une nouveauté, une idée de Manuel Valls depuis longtemps. Vous êtes maintenant donc à ce poste-là. Il n'y a pas de risque d'être un peu préposé à la politique compassionnelle? Je crois que la politique d'aide aux victimes, c'est justement pas de la compassion du tout, parce que les victimes que je rencontre tous les jours n'ont pas besoin, ne veulent pas ça, mais veulent de l'action. Et c'est ça qu'on fait concrètement. Je suis très attachée à l'idée d'améliorer, de continuer à améliorer, par exemple, la simplification des démarches, de continuer à améliorer la question des indemnisations. Tenez, prenez Nice, par exemple. 10 jours après l'attentat de Nice, les victimes ont commencé à recevoir des provisions. C'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui, 1000 dossiers ont été déposés, 5 millions d'euros ont été versés par le FGTI pour l'indemnisation des premiers frais, pour l'indemnisation des victimes. C'est ça, mon objectif. Alors, il y a une autre personne qui considère que François Hollande a un autre rôle, qui est beaucoup moins, on va dire, compassionnel. C'est Nicolas Sarkozy, hier sur France 2, qui considérait qu'il était effectivement le premier adversaire de François Hollande. On écoute, on regarde. Je ne suis pas François Hollande. Je ne travaille pas pour une secte, je ne travaille pas pour un clan, je ne travaille pas pour une catégorie de Français. Je veux parler à la France qui souffre, qui n'en peut plus, à la majorité silencieuse. Ils sont sceptiques, croyez-moi, je vais les convaincre. Voilà, Nicolas Sarkozy dit « je veux parler à tout le monde, moi ». Il n'a pas donné l'impression hier d'être le candidat du rassemblement. Moi, j'ai entendu un candidat sans projet, mais un candidat du rejet. On voit bien ce qu'il rejette, on ne voit pas ce qu'il propose. Donc, je considère qu'on est aujourd'hui dans un moment, et puisqu'on parle du 19 septembre, puisqu'on parle d'un moment où la France a besoin d'être rassemblée, d'être apaisée, d'être dans un environnement où tout le monde vit en paix, j'ai entendu hier des propos qui m'ont semblé porteurs de discorde et pas porteurs de construction. Il a également dit qu'il sentait une très grande dynamique autour de lui, autour du fait que l'alternance allait forcément arriver, selon lui. Mais c'est vrai aussi qu'il est difficile de rencontrer des élus socialistes qui croient en la victoire de la gauche et la réélection de François Hollande en 2017. Vous êtes dans quel camp, vous ? Moi, je suis dans le camp de ceux qui se battront toujours pour que la gauche et les idées que nous portons, qui sont des idées de progressisme, qui sont des idées de porteuses de progrès social. Est-ce que vous pensez que François Hollande doit être candidat et peut être réélu ? Mais moi, je considère que François Hollande est le meilleur des candidats et je pense que nous avons évidemment beaucoup à apporter dans cette victoire et que nous allons, je le souhaite, gagner. Parce que même Manuel Valls, qui fait des confidences depuis quelques jours, est très très sceptique et pense qu'au fond, pour 2017, c'est très très compliqué la victoire. C'est votre analyse. Mais ma conviction, on a compris des confidences qu'il a données devant plusieurs journalistes. Mais ma conviction, dont j'étais. Et quand j'étais à la Salvagram et que j'ai entendu le discours du président de la République, quand j'étais également avec le Premier ministre et que je le vois tous les jours, qui se bat au quotidien et qui porte avec une réelle combativité toutes les réformes qui ont été faites, je considère qu'on a précisément une démarche de combativité. Et vous, comment allez-vous porter donc le combat en 2017 ? Vous serez candidate aux élections législatives, par exemple ? Moi, je vais me battre jusqu'à la dernière seconde pour faire gagner la gauche, car je pense que le projet de la gauche est un projet porteur pour la France. Vous serez candidate aux législatives ? Je souhaiterais être élue, oui, et je m'engagerai dans cette direction. Quelle circonscription ? Seine-et-Marne ? Je respecterai les procédures de notre parti, car vous savez, au Parti socialiste, nous avons des calendriers, et donc
je respecte les règles démocratiques. Dernière question, depuis une heure, environ un peu plus d'une heure, il y a l'évacuation d'un camp de migrants à Paris. Au fond, est-ce que ça n'est pas également votre travail, parce que ce sont également des victimes de guerre civile? Pourquoi vous n'êtes pas à leur côté? Nous recevons des associations qui s'occupent de l'humanitaire et je crois qu'en effet, l'urgence humanitaire fait aussi partie de la prise en charge des victimes. Il faudrait étendre votre champ ministériel également à l'aide aux migrants? Moi, je réponds à toutes les sollicitations des victimes et des associations de victimes et donc je suis à leur côté. On n'a pas toujours besoin d'un titre pour aider. Merci. Merci.